t'as un beau masque, c'est quoi ça? Ben, je viens d'acheter quelque chose sur Kijiji. Ouais. Fait que je suis passé chercher un ordinateur Mac que j'ai acheté. J'avais oublié mon Mac. J'étais avec le camion de la recharge. Ok. Puis j'avais pas de Mac, tu sais, ils sont dans mon Jeep, dans mes affaires. Fait que là, la femme m'a donné ça. C'est bon, on dirait faire de bobette, mon gars, qu'elle Parce que là, avec Louis arrive, boum, on va l'embarquer. Viens, t'es salut. Je vais aller pisser avant. Ok, vas-y. Je viens de faire mon café, je vais utiliser mon café. Hey, nouveau micro. T'as boire, c'est vrai, il est hot. Non, c'est j'avais capoté. Toi, t'as un vieux old mic. Ouais, c'est ça. Old school. Ouais, moi, j'écoute. Ça, c'est de la merde, là. Moi, c'est comme. You ain't nothing but a Honda. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une caméra qui est là. Fait que, il y a une caméra qui est là. Ouais. Fait que c'est pas de même. Tu sais, quand vous Pas comme Martin, Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment il faut aller? Juste de même. Mettons tes Louis, là. La caméra, est-tu dans le Tu te places bon pas, tu te places pas comme ça. Hey, salut, comment ça va? Parce que tu vas le cacher, tu comprends? Je dis pas, hey, il y a une caméra là non plus. Là. La caméra, est-tu dans le bon là? Non, non, mais elle est là. C'est mon cellulaire là, qui filme. Y a-tu quelqu'un là-dedans? Je présente l'homme qui est devenu riche grâce au masque. Ah ouais, salut, il est devenu riche grâce au masque. Salut, Louis, enchanté, moi c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, enchanté, Louis. Ouais. Ah, tu vas, Louis? Ça va, t'as? En forme, man. Puis il est beau ton masque, contrairement à la bobette de Martin. C'est exactement une couche lavable. Mon premier, on avait des couches lavables, c'était exactement ça. Ben, il est pas pire que ça. En tout cas, clairement qu'il y a besoin d'une impression. Moi, j'ai hâte de savoir, c'est quoi ta business? Des vêtements. Des vêtements. LDFS Sublimation, on fait des vêtements. Il a l'impression, Martin, on est pas loin de toi. Ça, mais du vêtement corpo. Aussi. Ouais, Ça va, mais ça va surtout être sportif. impressionnant. Sébastien est venu nous aider à matin. Tu veux pas ça? Tu bois pas de café? Dans Tu les un cafés, Red Bull? c'est en 95 et Christon. En 95? Ouais. Ça a changé depuis ce temps-là. Ah non, mais écoute, même la dernière fois que j'ai pris un Red Bull, tu sais, j'ai été 48 heures sans me coucher. T'as boire. Fait que ça me fait pas, moi, ces affaires-là. La caféine, ça t'allume longtemps. Exact. T'as pas besoin de ça, toi tu dors pas, anyway, pareil. Regarde, ça t'assoit avec ça. Moi, je m'assois là. Ouais, notre invité a la chaise la plus confort. Ah, t'étais jamais venu? Dans les garages. La dernière fois, moi, c'était dans son garage. Ah, c'est cool, les gars m'ont parlé pas mal de ta business. T'as compris un peu notre idée de podcast? Ben. Ou tu veux que je te brief? Ouais, j'aimerais que tu me briefes. Ben Louis, honnêtement, on est nous autres, on est une entreprise à la base où on intervient avec d'autres compagnies sur leur culture d'entreprise. OK. Tu sais, notre base, c'est à peu près ça, l'apiculture. Notre objectif, c'est que les entreprises performent avec la mobilisation de toutes leurs équipes, puis que nous autres, on crée une culture forte chez eux. C'est ça notre objectif. Mais notre podcast a juste pour but de mettre en lumière des business qui se sont développés, puis à coup d'erreurs, puis de bûchage, puis de complications, ils ont appris bien des choses de ça. C'est pour ça qu'on est allé dans le Flop Lab. T'sais, l'idée, c'est pas flop, éloge de l'erreur, puis ah, tu t'es planté. C'est pas ça, tu sais. Mais c'est... Mais ça T'es-tu capable? Ben, exact. C'est toi l'inondation? Ouais. C'est lui. Moi, j'ai hâte d'entendre cette histoire-là. Là. Hey, Trump, même, qui a ça, matin. Le coronavirus? Ouais, c'est ça, j'étais un peu crampé. Là, oui. Pas clair, regarde. Parce qu'ils vont tout appeler au complot. Ben, en fait, dans le fond, il va tourner ça en complot. Puis. Ça, Biden qui est arrivé, il y avait le coronavirus dans la main. J'imagine. T'as pas écouté le débat? Non. C'était un show. T'as pas vu ça? J'ai vu des séquences, ça va raconter des shit shows. Ça va raconter des enfantillages. Fait qu'écoute, moi, je guide. OK, Martin, lui, il s'amuse en commentant, tu vois, et... Puis honnêtement, on est très focus sur toi pour essayer de trouver qu'est-ce que ça aurait pu être mieux, là, tu comprends? OK. Moi, je te relance, lui, il te relance, puis on se prend vraiment pas au sérieux. On est... Messieurs, Eh ouais. messieurs, bon show, ça part. Ah, pour vrai? Hey! Bonjour tout le monde, bienvenue au Flop Lab. Pierre-Luc Bordelot qui est présentement avec vous en compagnie de Martin de la Roseville. Salut Martin! Hey, salut! T'es-tu content? Oui, non, je suis juste. Je suis en train de réfléchir. T'as vraiment fait un intro traditionnel. Hey! Oui, c'était vraiment. Je m'enligne, mon gars. Je vais préparer Louis, là, t'as invité pour qu'il se dise. Hey, c'était un pro, ce gars-là. Il a fait de la radio dans oui, sa je sais, vie. écoute, t'as fait ton show. Écoute, c'est la soirée à $222 ce soir pour les dames. C'est quasiment la voix radio. Louis,
Comment ça va, Louis Aymon? Ça va très bien, merci. Bienvenue au Flop Lab, Louis Aymon. Bon, ben merci. Merci de l'invitation. Là. T'es honoré, Tu hein? sais que Oui. si... Oui, merci. Clairement que si t'es sélectionné et invité, c'est parce que t'as floppé, là. Solide. Vous allez entendre un gars aujourd'hui qui... il a pas d'expérience à montrer, puis flop, là, dans la flotte. Tu sais, je voudrais dire flop dans la flotte. Lab. C'est le Flop Lab. Vous allez comprendre tantôt pourquoi. Nous, on est super contents sans faire de te recevoir. C'est Sébastien Julien, que je tiens à remercier, qui a dit, ce gars-là, il faut l'avoir au show parce que lui, là, il a trimé dur. Il a trimé fort. Puis on va l'entendre parler. Ça se peut-tu que t'es content d'être ici parce que t'as de quoi apprendre aux autres, là? Ah ben oui. Je suis très content d'être là. Puis je pense que mon expérience est assez particulière. Puis que quand, tu sais, souvent on se compare, on se console. Là. Tu parlais de cliché tantôt, là. Ouais. On peut en sortir bien gros. Ouais. Mais c'est quand même un cliché pas pire où ce que les gens vont pouvoir se comparer et faire comme, ouais, tu sais, dans le fond, c'est pas si pire. OK, mais là, tu vas faire sentir le monde qui nous écoute cheap de se plaindre, finalement. Exactement. C'est comme un peu mal à l'aise. C'est comme on va tout se comparer à lui, on va dire, écoute, non. Je peux plus rien dire. Barouette, lui, T'as toujours le gars qui enterre tout le monde à un moment donné. Fait, moi, j'ai vécu pire, les gars. Tu fais, tabarouette, tu sais. Fait que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là, C'est ça, cool, On est comme ingonflable, là, mais. On est content de te recevoir. Écoute, pour les gens qui ne nous connaissent pas, présente-moi ta business, fais-moi ton pedigree, là, honnêtement. On va commencer tout de suite là-dessus, puis après ça, on attaque ton flop. OK. Bon, business, c'est LDFS Sublimation. On est spécialisé dans la confection de masques depuis une couple de mois. Ben oui. T'as viré en mode COVID. Effectivement. Mais avant ça, surtout, c'est événementiel. C'est des vêtements au niveau sportif. Surtout Parfait. événementiel. On a voulu aller chercher les sports, les mal-aimés. Tout le monde peut faire des chandails de hockey, ces choses-là. Mais du bateau dragon, du vélo de haut niveau. Je comprends pourquoi t'as viré au masque. Là, j'entends le mot événementiel. Je me dis, OK, il a viré au masque bien fait parce que il doit plus en avoir bien. Sportif, événementiel, écoute, tu tombes à zéro. C'est clair. Jour au lendemain. Donc, OK. Effectivement, on s'est recyclé. Donc là, t'as parti ta business, toi. T'es né de ça? Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 2010 que ça existe. Parfait, quand même. Quand même. 2020, ça fait 10 ans. Ouais. C'est bon? Ouais. 11e année. Puis non, pas partie de ça. Moi, évidemment, avant ça, moi, j'étais dans l'imprimerie. J'ai toujours été entrepreneur. OK. Puis LSDF Sublimation, je le dis bien? LDFS. LDFS, Louis, Dadiane. Pas en tout. OK. Tu sais, flop pour flop. Au début, là, c'était levée de fonds sportive. Oh, OK, quand même. Okay? Parce que la base de l'entreprise, c'était de dire on s'en va dans le promotionnel. Okay. Autant, tu sais, les tasses, les crayons, ces choses-là. Mais pour aider les levées de fonds. Parce qu'on a 5 enfants. Moi et ma conjointe, on a 5 enfants. Okay. Quand même. Puis, tu sais, quand tu es dans les sports, on a fait beaucoup de football surtout. Puis là, tu as toutes les années, il faut que tu ramasses des sous. Ça finit plus. Tu vends des oranges, tu vends du chocolat, tu vends toutes des affaires la même. Ouais. Fait qu'on s'est dit, non, nous autres, on va faire des bons produits avec, tu sais, des levées de fonds. Puis c'est ça qui va... Ça n'a jamais marché. OK. Je pense qu'on a fait une facture de levée de fonds comme telle qui servait vraiment. Le reste, ça a été... Pourquoi ça n'a pas marché? Vous étiez pas bon ou il y avait juste pas une demande? Il y avait pas de... Pourquoi ça n'a pas marché? Écoute, j'aimerais ça pouvoir te répondre puis te dire c'est à cause de ça, Parce que l'idée à la base n'est pas mauvaise. C'est ça, je me dis aussi. Très bonne. Ils cherchent tout à se financer leur équipement, puis les équipes cherchent tout ça. Exact. Puis on arrivait avec des produits différents, mettons calendrier personnalisé. Puis c'était avant les... là, je cherche le nom, là, mais tu sais, avant que ça soit en ligne, là, solide, là, que tu peux aller faire ton calendrier d'équipe facilement. Là. OK, ouais. Donc, nous, on était, si on peut, précurseurs à ce niveau-là. Puis, c'est ça. C'était des produits comme ça qui étaient plus permanents que du simple chocolat ou orange. Ouais. Mais, écoute, ça n'a pas... Ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé. Mais c'est à partie de quelque chose qui n'a pas levé. C'est ce que tu me dis, là. Ouais. Et là, tu t'es pogné avec un nom d'une business que probablement tu feras plus. En plein ça. OK? Fait que là, à un moment donné, on a demandé à nos clients, parce que là, on faisait d'autres produits, on faisait des vêtements, ainsi de suite, puis ça marchait. Puis, OK, on fait quoi avec LDFS? Fait que là, il y a quelqu'un qui nous est arrivé, leader dans la fabrication de succès. Ah! Hey, ça sonne big. Acronyme. Solide. Je vais m'en rappeler comme ça, là. Leader dans la fabrication de succès. Exact. Okay. Fait que ça, tu sais, c'est bon, ça sonne big. LDFS.
c'est fatigant au téléphone. Mais il faudrait que tu rajoutes international à la fin. International. Ça serait vraiment hot. Là. Inc. Ouais. Fait que c'est ça, les 4 lettres, là, c'est là, c'est rendu LDFS, sublimation. Mais la base, c'est levée de fonds sportifs, leader dans la fabrication de succès. Puis depuis 10 ans, ça ressemble à quoi, LDFS, là, je veux dire, en termes d'employés, ton chiffre d'affaires, ton virage, tes milestones, là? Tu content? Ben oui, je suis content. Écoute, pas péter le punch de où est-ce qu'on s'en va, mais on a eu une dure année. Ouais, on va aller là, fais-toi-en pas. OK. Donc, ça a été une progression relativement lente. Si je peux dire, près du demi-million de chiffre d'affaires il y a 2 ans. OK. Qui, en 2019, a pas mal été beaucoup plus bas. Ouais. OK. Puis qu'en 2020, je suis rendu à pas loin de 4 fois ça, aux 2 millions. Quand Il s'est même. passé quelque chose. Là. Il s'est passé quelque chose. Du flop au flip, là, ça solide, là. OK, wow. Ouais. Et combien d'employés dans ta gang, là? Vous 3? Dans tout ça, ou ça serait hot? Ben, directement, cet été, on a monté jusqu'à 21 avec les étudiants. OK. Mais en temps standard, là, comme Permanent, là, on est 9. 9? Ouais. Un bon team. Wow, quand même. Ouais, c'est une bonne équipe, là, 9, là, intéressant. Ben, vas-y, rentre dedans. Moi, je veux l'entendre, ton flop. C'est qu'est-ce qui s'est passé le 27 avril 2019. Ouais, raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans un endroit précis? On est résident de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'espère que vous avez déjà deviné où est-ce qu'on s'en va. Ouais, continue. Suivez le flow si vous ne le faites pas. Oh, c'est bon, ça. Donc, le 27 avril, premièrement, notre setup. Avant d'être dans l'entreprise, l'entreprise, c'est ma conjointe qui l'a depuis 2010. Okay. Moi, je me suis joint à l'entreprise en 2014. Brigitte, pour la nommer. Brigitte Deschambault, pour la nommer. Ouais. Donc, je me suis joint à l'équipe en 2014 après avoir vendu mon entreprise. Et moi, j'étais dans l'imprimerie. OK? Et l'entente que j'avais avec Brigitte, qui était à ce moment-là pas simplement, mais qui faisait la distribution, mais non, il ne faisait pas la fabrication comme telle. OK. Moi, je suis un gars de prod. Je suis pas un gars de front. Je suis pas... j'ai toujours été en production. OK. Donc, j'ai fait une entente avec pour dire, bon, ben, regarde, on va développer certains produits qu'on va pouvoir produire à l'interne. Puis, on va évoluer avec ça. Mais je pars d'une entreprise, une imprimerie quand même, 120 quelques employés, 20 millions de chiffre d'affaires. Je suis... excusez l'expression, tu sais, je suis fed up, là. Je suis comme, j'aimerais ça, là, calmer un peu mes affaires. J'ai 5 enfants, je veux pouvoir voir grandir mes enfants. Tu veux comme harmoniser ta vie, là, un meilleur équilibre perso et professionnel. Ouais. Donc, on fait un setup de la maison. J'ai un beau grand garage. On fait ça là-dedans, puis je travaillais à Ville-Saint-Laurent, donc je veux plus 1h15, 1h30 de trafic à tous les matins. C'est clair. Puis là, on s'entend, il neige pas ce jour-là parce que sinon tu tombes à 4 heures. Fait que mot d'ordre de keep it simple. Oui. Ça se peut-tu, ça, par exemple? C'est ça qu'on va le voir. Puis moins stressant. Ouais, tu mets la clé dans la porte, tu dis, OK, on commence, j'ai 250 000 de frais fixes. Ou tu fais ça dans ton garage, puis c'est la même clé. Frais fixes, ils n'ont pas vraiment augmenté en dehors de la machinerie. Fait que c'était un peu le setup de garder ça, simple, pas d'avoir d'ambition de devenir le plus gros au Québec, mais l'ambition, par exemple, d'offrir les meilleurs produits. Donc, le meilleur service puis le meilleur produit, ça a toujours été où ce qu'on voulait focuser. Donc, fait que c'est ça qui est en place au mois d'avril 2019. Le 27, là, pour être précis. Le 27, qui est un samedi soir à 7h04. Et t'avoir qui tu t'en rappelles. Je te confirme, il y a au moins 5000 personnes au Québec qui se souviennent de ça, by the book, parce que ça a tout changé nos vies. On parle de quoi, là? De l'inondation de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On parle du bris de la digue. Le bris de la digue, le 27 avril 2019 à 7h04. Ouais, le soir. C'est pendant que tu es en train de préparer ton souper. Pendant que nous autres, on est bien relax, là. Ouais. Toi, tu... Tout le monde l'est. Tout le monde l'est. À 7h04, tout le monde l'est. Là, pouf, t'as pas eu la même soirée que moi, là? Non, je pense pas. Okay. En tout cas, je te le souhaite pas. Fait que donc, t'es bien relax, tu prépares ton souper, t'as ton petit verre de vin, tu sais. Moi, je me souviens, c'était des steaks. L'électricité plante. Ça arrive. Sauf que là, t'as des gyrophares un peu partout. T'as vraiment que
comme dans les films, là, tu dis, ils peuvent pas avoir des scénarios comme ça, mais oui, c'est exactement le scénario. Ah ouais? Là. Puis là, il y a une petite fille qui cogne à la porte pour dire évacuez. La digue vient de briser, il faut s'en aller. Bon, moi, je suis pas un nerveux de nature. OK? La quoi? La digue? Le gars, il est pas partout là. C'est ça. La digue, c'est quoi ça? Mais. Oh my God, écoute. Les journées précédentes, tu sais, on avait aidé sur la fameuse digue à poser des sacs au cas où que le lac déborde. OK. Donc, tu sais, ce qui est une belle activité printanière au Québec, dans plusieurs régions. Là. C'est vrai quand même. Ramasser des pommes, puis après ça, on met des poches de sable. Ouais, c'est ça. On devrait mettre les pommes dans les poches. C'est vrai. Donc, on avait fait ça. Puis, contrairement à mes voisins, moi, je n'avais pas mis alentour de la maison. Je regarde, si la digue elle est là pour nous protéger. Là. Ça me donne rien à mettre alentour de ma t'étais pas nerveux là-dessus, toi. Là. Zéro. Toi, t'as dit au pire, je vais mettre un masque. Puis... non, il n'y a pas de masque dans ce temps-là. Là. Masque de plongée. C'est vraiment un autre monde. Là. Fait que tout le monde autour de toi, ce que tu me dis, c'est qu'il y en avait en masse des sacs de sable, sauf ta maison. T'avais l'air du gars hyper confiant de la digue, là. Ouais, ben je dirais pas tout le monde, mais il y en avait une couple de stressés, là. Ouais. Dont ma voisine en face, là, c'est muré, puis blablabla, placardé. T'avais comme le thinking des anti-masques actuels, là. Mais non, voyons, on n'en existe pas d'inondation. Exactement. La structure est là. Mais plus que ça, moi, quand on arrive, puis il faut évacuer, fait que je dis à ma blonde, je dis, OK, regarde, prends le pick-up, va au coin de la rue, tu sais, il y en a des sacs. Tu vas en chercher, puis on mettra des sacs. Fait que j'envoie, tu sais, ma blonde et un de mes enfants là-bas. À ce moment-là, il y a juste 2 enfants à la maison. OK. Fait que je reste avec ma petite fille, puis je dis, bon, ben, regarde, viens me donner un coup de main, on va monter le stock sur les tables. Fait que j'ai des tissus, tu sais, j'ai plein d'affaires qui traînent, je dis, on va monter ça sur les tables. Puis là, ma fille, elle se promène, puis papa, ça monte. Il y a de l'eau dans la rue, là. Mais toi, t'étais prêt pour gérer un bon pouce d'eau facile, là. Ouais. Un pouce, c'était correct, tu sais. Là, j'ai l'impression qu'on va aller dans le pied, c'est pas plus. J'ai à 3-4, là, même, là, genre, confortable, là. T'avais un buffer, là. Gros buffer, oui. Ben, en tout cas. Puis ma maison est un petit peu plus élevée que la rue, qui, elle, est plus élevée que mon voisin d'en face. OK. Donc, 7h04, on se fait avertir, blablabla. Puis là, 5-6 minutes après, l'eau est au voisin d'en face. Un autre 5-6 minutes plus tard, l'eau est à la rue. OK, ça va vite, là. Ça va très vite. Et à 7h20, ben, l'eau commence à être au niveau de mon garage. Ouais. Là, bon, j'ai quand même mon deuxième véhicule, c'est un Rogue, tu sais, qui est un SUV, c'est quand même assez élevé. Ouais. Là, je dis à ma petite, je dis, OK, regarde, on s'en va. Prends tes affaires, là. Je dis, on oublie ça. On embarque, le temps qu'on embarque dans le véhicule et qu'on recule dans la rue, l'eau est mi-calandre. Oh! Yep, OK? Fait qu'on embarque avec des bottes à l'eau, on est correct. L'eau est à touche au pneu, mais elle se rend pas. Et là, tu recules dans la rue et t'es mi-calandre. Tu dis, oh, attends, là. Là, tu roules. Et pendant que je roule, il y a un autre SUV qui est arrêté avec un pick-up de stationné sur le côté et l'individu sort la personne du SUV par la fenêtre. Parce que le SUV a stallé. Ah, mon, écoute. Okay? Là, oublie pas, là, t'as aucune électricité, t'as des gyrophares partout, t'as des sirènes, là, il fait noir. Il fait noir, t'es dans la flotte solide. Hey, j'ai des frissons, là. Lui, avec sa fille, là. Ah ouais, puis là, eux, donc, bloquent la rue. Mais tu vois pas si t'es dans la rue, là. C'est de l'eau. Puis longtemps, c'est pas de l'eau de piscine, là. Okay? C'est ça. Tu te fais plus ces lignes rendues là. C'est pas de l'eau colorée, là. Je veux dire, tu vois rien. Non, pour toi, c'est coloré. Coloré en tabarnak, coloré brune. Ouais. OK, t'as la voix quand même. C'est pas comme si c'était trop noir, là. Tu vois quand même l'eau. Ah oui, tu vois l'eau. Tu sais, mois d'avril, fin avril, 7h le soir, tu sais, il commence à faire un petit peu, tu sais, t'es pas dans la noirceur complète, mais en tout cas, ça pointe. Donc, les véhicules sont là, obligés de passer sur le côté, sachant que là, je suis dans le gazon, puis tout ça pour se rendre jusqu'au bout de la rue et sortir de là. OK. Sortir de là. Ouais. Fait que ça, c'est le fameux samedi soir. Mais juste question de faire un peu de pub. C'est un Rogue que t'avais? Oui. Fait que c'était quand même meilleur que lui qui était stallé. Toi, t'as pas stallé. On dirait pas l'autre, là. Ben oui, c'est ça, ça a bien été, là. Fait que là, bref, qui se passe quoi après, là? Je veux dire. Fait que là, ça, c'est quand que ça arrive. Ouais. Là, tous les services de policiers, pompiers, écoute, ça a été complètement débile comment que c'était bien organisé, puis que moi, j'ai absolument rien à redire contre ça, parce que ça a réagi là, au quart de tour. C'était
vraiment spectaculaire. Service d'urgence, là, ça va bien. Donc, sauf que moi, j'ai ma maison qui est dans l'eau et mon entreprise. Mon entreprise, donc, est dans le garage. J'ai de la machinerie. J'ai un 200 quelques mille piastres de machinerie dans le garage. Et dans le sous-sol, où ce que là, j'ai 9, 10 machines à coudre. Tu sais, j'ai un autre 100 quelques mille dans le sous-sol, là, en ordinateur, en serveur et tout. Là, qui est, Fait que toi, il y a 90% qui ont perdu le maison, mais toi, t'as perdu ta maison puis ta job. Exact. Mais pas juste ma job. La job de ma blonde aussi. C'est revenu familial. Là. Ouais, c'est ça. Tout Ok. vient de mourir. Hein. Tout. Fait que là, moi, tu reviens le soir. Première réaction, moi, c'est clair, regarde. OK, trouvez-moi un canot, trouvez-moi quelque chose. Fait que là, t'appelles des chums. Je trouve Pour deux te rendre. kayaks. Ben oui. Fait que je trouve deux kayaks. kayak. C'était là-dedans, toi. Oui. Tu t'as suivi ce conseil de J'ai Céline. suivi, ouais. Je prends un kayak. Arrange-toi. Boy. Fait que moi, donc, je trouve deux kayaks. Vers 10h15 le soir, je reviens à ma rue, il y a des policiers, puis personne passe. Je dis, OK, c'est bon. Je vois la rue à côté, c'est des pompiers. Je débarque le kayak. Il dit, tu peux pas passer. Il dit, tu peux m'empêcher. Mais moi, c'est pas ma maison, là, c'est tout. Fait que je passe. T'es en mode survie, là. Ouais. T'en parles avec émotion, là, je le sais. Ouais. Tu te C'est revis ça. là-dedans, Ça fait là. longtemps que je n'avais pas parlé. J'étais sûr de résister à ça. Ok, mais regarde. Attends, t'as le pompier dans ta face, t'as Ouais. les services d'urgence, que tu comprends leur job. Ah, Mais puis- ils comprennent pas ta réalité. Là. C'est ça que tu Ben, me dis. c'est pas vrai parce qu'encore une fois, j'ai vraiment rien à leur reprocher parce que je Ouais. leur ai dit au gars, là, je garde, moi, je viens de tout perdre. Ouais. Fait que Louis Aymon, 109 de 22e Avenue, Ouais. 19, 22e Avenue, il dit, envoie qui tu veux, là. Mais moi, je m'en vais sauver ce que je peux. OK. Fait que je m'en vais là-bas. Ah, c'est vrai. Puis le plus long, ça n'a pas été kayak, ça a été les Christy de grands bottes de pluie, là. OK. OK? Parce que tu peux pas. L'eau est frette, là. Elle est à 5 degrés, là. Le 27 OK? avril, on s'entend qu'on s'attend pas que ce soit le Club Med. là. Non, exact. Donc, je me ramasse là le soir. Et évidemment, toujours pas d'électricité. Tu vois rien, là. T'as ta Je vois rien. frontale, c'est quoi? Oui, on avait des frontales, on That's avait des tout ce qu'on avait pu trouver comme lampe torche. Fait que là, je m'en vais. Puis le sous-sol, j'ouvre. Je dis, la première affaire, j'en ai deux gars. Là. On va aller sortir une machine à coudre du sous-sol. Je dis, tu sais, ça fait 1 heure que l'eau est là. Le sous-sol ne doit pas être rempli. J'ouvre. C'est de l'eau. Tu sais, je vois rien d'autre que de l'eau. Là. Je vois. Je dis, OK, on oublie le sous-sol. Fait que là, on va dans le garage. Puis là, on ressort tout ce qu'on peut du garage dans la maison parce que mon premier plancher est un petit peu plus haut. Donc, il était Mais- pas mouillé, lui. Ben non, lui, il était pas mouillé. Fait que non, là, ton effectivement. intérêt, c'était d'aller chercher ce qu'il y avait dans le garage, le mettre là, au moins que ça reste au sec. Là. Exact. Sauver le plus possible. Ouais. Là, je vais dans ma cour, je peux acheter où il y a des blocs, mais tu sais, je vois rien non plus, puis t'es dans l'eau, puis c'est pas de l'eau propre encore une fois. Ouais. Donc là, je vois des blocs. Je sais où il y a des blocs, je prends des blocs, je rentre ça dans mon garage pour jacker la machine. Fait que là, on est à deux à lever la machine, mettre un bloc en dessous pour essayer de la sauver parce que là, tu sais, t'as juste le pied de la machine. OK. Puis encore une fois, c'est des machines, tu sais, 60, 110 000 piastres la machine. Donc, Ouais. n'importe quoi, je peux sauver, tu sais. Fait que ça, tout. Puis au travers ça, dès que tu entends un bruit, éteins tout. Ben, je veux pas me faire sortir de chez nous. C'est sûr. Parce que là, ce soir-là, il n'y avait pas encore l'armée, c'est les autres soirs. Mais tu sais, police et tout, là, ils commencent à se promener. Parce qu'ils veulent être sûrs qu'il n'y a pas de résidents. Fait que là, toi, C'est si ça, ils veulent sauver le monde. brasser des affaires. Ben oui, c'est C'est ça. ça. Font C'est leur correct job. aussi. Et moi, je sauve. Tu sais, c'est Tout plus. sauf ta vie, là. C'est ça. Exact. Ouais, je comprends ton point, ouais. Tu sais, c'est pas physiquement que j'étais en danger. Non, c'est mais ça. c'est quand même. Donc, Ça a marché. On a fait ça toute Incognito, la vous nuit. avez comme... Tu Ah, continues ouais. à travailler. Ben, tu sais, les kayaks étaient dans la maison. Tu sais, on n'avait rien laissé à l'extérieur. Ouais, puis j'avoue, tu parques pas ton kayak en face. là. Je viens de dire au monde que t'es là. là. c'est littéralement ça. Là. J'ai été 2 semaines de temps à parker mon kayak en face de chez nous parce que Pendant 2 semaines, toi, t'allais parquer ton kayak chez Ouais. vous. Qui Ouais. peut dire ça aujourd'hui? C'est Ah, non, capoté. non, non. hein. Mais tu sais, fait que ça, oui, ça a été la nuit de cette nuit-là. Tu as pu sauver une couple d'affaires dans certains équipements. Mais ton 200 000 de stock, tu l'as sauvé ou pas? Non. Moi, j'ai une réclamation de 350 000 au niveau du MSP, Ministère de Santé et Sécurité publique. Et écoute, on me niaise. On me niaise. Mon dossier, il vient de le reprendre en main là, vendredi passé. Ah ouais. hein. Ils sont même pas capables de me donner des réponses. Est-ce que cette dépense-là, elle va être remboursée ou non? Ou es-tu traité ou non? J'ai rien comme réponse. Ah, mais on vous a sorti un chèque de 26 000. Hey, tu veux, j'ai où avec ça? Ouais, je comprends. ouais. Tu sais, moi, honnête, je suis ici aujourd'hui, puis je suis en forme, puis je suis correct grâce à Investissement Québec. OK. Parce que, tu sais, quand ça s'est passé, tu sais, il y a eu bien des événements au travers ça, là. Ouais.
Puis moi, je me suis retourné vers Investissement Québec. J'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont cru, qui m'ont fait le prêt, qui est sous condition de remboursable. Tout l'argent que je reçois, ça retourne là-bas. Là. Mais au moins, ça m'a permis de me rééquiper, de passer au travers. Puis, fait que les services d'urgence, ça va. Ouais. Loin du compte pour ce qui est du service là, d'urgence, pas d'urgence, mais de réclamation. De réclamation. Mais toi, tu dis que ce qui t'a sauvé le cul, c'est Investissement Québec. Oui. OK. Définitivement. Parce que, tu sais, outre ça, si on retourne un peu dans l'histoire, un coup que ça, dans ces 2 semaines-là, là, bon, comme on a dit, je perds pas juste la maison, là, je perds au complet les revenus et tout, puis j'ai des contrats. Faut que je livre. Ah, en plus. C'est le peu de business que tu peux récupérer là tu passes pas le temps d'appeler tout le monde, de canceller, il faut que tu livres. Non, ça va faire des revenus. Là. Puis, tu sais, quelque part, le monde a été hyper compréhensible, puis non, mais c'est pas grave. OK, c'est peut-être pas grave pour toi, mais ça l'est pour moi. Parce que si je te livre pas, je suis pas payé, puis si j'ai pas d'argent, je fais rien, tu sais. Toi, faut que tu restartes la machine. Là. Exactement. Fait qu'au travers de ça, dans les équipements, entre autres, il y en a un qui est une grande imprimante, tu sais, mettons imprimante à poster. OK, on a une idée, là, c'est quoi? C'est à peu près un 500-600 livres. J'avais réussi à la jacker. Donc, tout ce qui est tête d'impression et tout était correct. Ça, je me suis organisé avec l'armée. Pendant les journées qu'on pouvait retourner. OK, les gars de l'armée sont venus t'aider. Les gars d'armée avec un Zodiac, tu regardes, j'ai besoin d'un coup de main. On embarque ça. Les gens aussi, tu parlais de Seb tantôt. Seb en faisait partie. Ah ouais, Seb, il me donnait là. un coup de main. Ouais. Fait qu'on a jacké cette machine-là. On l'a embarqué sur un Zodiac. On l'a amené chez mon beau-frère. Puis 3 jours après, on fonctionnait comme si on n'avait pas arrêté. Fait que j'ai pas été capable pour le lundi, mais le mardi, je recommençais à livrer. C'est ça ton flop, hein, franchement. T'aurais pu commencer le lundi. Ouais. Non. C'est le cas. Fait que toi, t'avais ciblé les morceaux clés qui te permettraient de repartir, puis t'as dit, garde, loi, pas loi, faut que je sauve ces morceaux-là, c'est ça qui va me sauver mardi. Écoute, j'aimerais ça te dire que j'avais cette intelligence-là, là, mais j'ai ciblé les morceaux les moins pesants. Ça donne que c'était les bons. Si bon, j'aime ça. C'est le gars, j'ai pas réfléchi, j'ai juste pogné, c'est trop lourd. Pas, mais non, écoute, non, c'était pas nécessairement. Oui, ça en fait partie parce que, tu sais, mettons, dans ma chaîne de production, j'ai 6 morceaux importants. Ben, tu sais, les machines à coudre, ben, tu trouves un atelier de couture. OK? Ouais. Fait que j'avais déjà des ententes avec des ateliers de couture. J'ai dit, OK, on amène ça là-bas. Puis le transfert, comme je disais, je fais des vêtements. Je n'ai pas expliqué cette partie-là. Nous, on fait des vêtements en sublimation. Sublimation, quand tu fais un vêtement comme mettons les chandails de vélo, la majorité, sinon la totalité maintenant, sont faits en sublimation. Donc, c'est qu'on imprime sur un papier. Ça te prend l'imprimante pour faire ça. Et après ça, on vient transférer ce qui est, dans mon cas, une calandre. C'est un genre de presse, c'est un rouleau chauffant. Puis l'encre qu'il y a sur ton papier vient se transférer sur ton tissu. OK? Donc, moi, j'ai sauvé mon imprimante, mais la calandre, oublie ça, c'est 4000 quelques livres, fait que j'ai jamais été capable de la soulever pour la sauver. Même avec toute l'armée qu'il faut, j'avoue. Non, ben, de toute façon, il était trop tard, okay. On avait de l'eau là. Ah, ouais. Fait qu'on oublie ça. Donc, il a fallu que je me retourne, puis, OK, qui en fait? OK, j'ai trouvé quelqu'un à Saint-Eustache qui en faisait, puis là, ça me coûtait, écoute, 150$. Alors, ça n'avait aucun sens. Là. Tous les contrats que j'ai livrés pendant cette période-là, j'ai perdu de l'argent. T'as juste sauvé le client. J'ai juste sauvé le client. Puis j'ai vraiment changé 4,30 sous pour une pièce. C'est toujours dans l'optique que tu dis, c'est sûr que c'est un événement, ça arrive là, mais... Mais tu brassais encore de la business, fait que ça donnait espoir à tout le monde. Là. Ça, je brassais c'est aussi niaiseux que ça puisse être. Avril-mai, le mois de mai a été un bon mois niveau vente. Quand même. Ouais. Parce que, tu sais, ce que tu fabriques en mai, ben tu l'as déjà vendu. Je comprends. Tes contrats Fait que quand ils sont rentrés, puis le monde il nous appelait, tu sais, on peut les envoyer ailleurs. Non, t'envoies pas ça ailleurs. Là. Non. Ben, écoute, fais-toi-en pas, là. Puis il n'y a pas un contrat qu'on a livré en retard. Tu me niaises. Mais au travers de ça... Louis, on dirait un super-héros. Non, c'est pas Louis, c'est une équipe, là. OK. Ouais, mais tu vas avoir des grosses journées. T'es quand même en train de... Là, on parle de machine à coudre puis des affaires, mais t'es en train de gérer une maison qui coule puis toute la patente. Là, on s'entend que ça fait une grosse horaire, là. Ça fait une énorme horaire, mais avant de tomber là... de sommeil. Sac. C'est ça. OK. Avant de tomber là, parce que tu l'as mentionné, là, au niveau de l'impact que ça a sur le staff, puis moi,
On va retomber dans les émotions, je m'excuse. Ben, je m'excuse pas. C'est Pas ça. en tout, mon gars, vas-y. On va prendre de ça me parler, non, 2 minutes. Mais c'est une histoire de fou. Ouais. Puis c'est vrai que t'as du monde là-dedans. T'as ta famille, il faut que tu sauves. T'as ta fille. Écoute, tu imagines, t'as ta fille sur le banc à côté, mon gars, puis tu vois des croque-poignées. Tu sais, Non, mais y a-tu l'immunité pour être touché présentement, là? Ouais, clairement. Je sais pas, être ici et le raconter, c'est déjà l'immunité qu'il faut, là. Imagine la fierté j'ai hâte qu'on en parle tantôt, mais la fierté de l'équipe liée à ça, là, ça va être complètement fou. C'est là, c'est exactement. C'est là que j'allais, où tout le monde a fait 3, 4, 5 fois plus que ce qu'ils vont faire en temps normal. T'as vu la solidarité de ton team. Énorme. Une famille qui se tient, là. Oui. Puis, au travers de ça, il y a des gens qui étaient relativement nouveaux. Il y en a un, entre autres, il me semble que ça faisait comme 2 semaines qu'il était là. Ça entend que tu dis, oh, je remets-tu ma job en question? Ouais. Puis non, il est embarqué au même niveau que les autres. Évidemment, dans mon équipe, il y a ma soeur, entre autres, qui est là. Fait que là, on a été hébergés chez ma soeur. Le bureau était là, la production était dans son garage. Une couturière qui nous a suivis partout, puis qui en faisait des heures en dehors de coude, là, de dire, OK, bon, elle allait chercher le stock à droite, couper chez eux sur sa table de cuisine. Ouais. Parce qu'un coup, qu'on fait pour fabriquer le vêtement, quelque part, faut que tu le coupes avant de le coudre. Donc, il y a eu une solidarité là, incroyable qui a fait la différence. Toi, t'as vu, tu sais, on parle souvent de mobilisation des équipes, hein, de performance d'entreprise, ça doit reposer sur une culture. C'est-tu moi ou des fois, il y a comme ça te prend une espèce d'événement dans ta vie pour te montrer à quel point ça vaut plus que jamais la peine, tu sais, on dirait que tu le fais même plus pour la business, à la limite, je comprends le chiffre d'affaires, je comprends l'idée, mais non. Là, c'est Louis, c'est notre famille, il y a quelque chose de plus qui l'emporte. Puis ça, là, il n'y a pas grand-chose qui ont... Il n'y a pas grande entreprise qui ont vécu ce que tu as vécu. Puis si tu réussis à contrôler cette énergie-là, il doit se passer quelque chose de magique dans une équipe de même que aucun de tes concurrents va être capable d'avoir parce qu'il s'est passé à quelque part un milestone où ça doit redéfinir une culture d'entreprise là, instantanément. Mais on ne souhaite pas de leur vivre. Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu es allé vivre avec ça. C'est ça mon point, là, tu sais. Je veux pas te replonger dans une inondation, puis c'est quoi, ça doit être horrible. Je peux pas replonger dans une inondation, sauf que on l'a revécu. On l'a revécu cette année avec le COVID. Ah ouais, hein? OK, parce qu'en 2019, nous, on a perdu tous nos équipements puis maisons, mais il nous restait notre staff et notre marché, notre clientèle. C'est vrai. En 2020, on a notre équipement, on a notre maison, on n'a plus de clientèle. À cause du COVID. À cause du COVID, parce que tu n'as plus de sport, tu n'as plus... Écoute, moi, les fins d'année, tu sais, c'était la fin de saison des équipes de hockey. Nous autres, 2020, on capote, on trouve que c'est une année de schnout. Mais toi, c'est 2019, là, pow, là, 2020 arrive. Oui, Tiens, mon Louis, dans ta face. Calique, hein? Mais, puis c'est là que l'histoire, si on tombe sur l'autre côté du flop, ce qu'on a appris en 2019... Du lab, en fait, tu veux dire, on tombe dans le lab, là? Oui, c'est ça, on tombe dans le lab. Ouais. Tu sais, en 2019, j'ai pas eu le choix. J'ai de l'eau jusque-là. Là. Fait que j'ai un setup à distance de réseau, de suivi de production. Tu sais, je vais aller tout mettre ça dans le cloud. Tu sais, je développe ces outils-là. Ouais. Je développe mes téléphones IP pour que, OK, tu veux travailler de chez vous. Prends le téléphone, vas-y, puis le monde ne le sait pas. Tu es chez vous, tu as ton ordi, tu as ça. C'est vrai, ouais. Mes couturières, même chose. OK, j'ai un atelier de couture où j'ai toute ma machinerie, mais j'ai les mêmes équipements chez mes couturières. Fait qu'il arrive quelque chose avec ton petit, tout, pas de trouble, reste chez vous. Tu as les équipements, tu peux continuer. Viens juste le matin, viens chercher tes affaires. Donc, on a tout développé ces méthodes de travail-là à distance, ce qui fait que quand en 2020, on nous a dit, restriction, puis le droit d'être ensemble. Toi, t'étais prêt. OK, pas de trouble. Enlève-moi mon marché, ça m'a créé un trouble. C'est ça. Mais outre ça, moi, les premières étapes, ça a été OK, pas de problème. Fait que Toi, tu savais pas, mais quand tu étais dans la flotte, tu t'entraînais pour le COVID. Là. En fait, lui, la première vague, il l'a vécu en 2019. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça pareil. Lui commence la troisième vague. C'est ça. Lui, il commence la troisième vague. Ben, on en rit bien, mais c'est pas drôle, là, comme on dit. Hey, c'est incroyable. Mais oui, écoute, faut bien en rire. Ouais, il faut en rire. Tu sais, en dehors de tout ça, j'ai personne qui est mort alentour de moi. Ouais. Tu sais, j'ai personne qui est tombé malade. J'ai personne, tu sais... Fait que
oui, ça me permet d'en rire, là. Ah ouais. Puis, Mais quand t'es dedans, là, le moment où t'as les pieds dans l'eau, là, écoute. puis quelqu'un te regarde puis qui te dit écoute, tu vas voir un jour, tu vas en rire. Moi, je te slug, c'est sûr. Là. Hein? Tu J'imagine penses ça. que tu rappelles? Y a-tu un moment que t'as fait, écoute... C'est une bonne question. Non, parce que, j'aime ce que je fais. OK? J'ai quitté une belle grande entreprise auquel j'étais un des propriétaires. Puis j'avais une situation financière là, superbe. OK? D'un 6 chiffres. Mais j'avais un stress, puis j'avais un environnement qui me représentait plus, qui était plus agréable, qui fitait pas. J'ai créé quelque chose, on a créé, là, je suis pas seul là-dedans, là, mais on a créé quelque chose qui est à notre image, qui est exactement comme on veut, comme on l'aime. Fait que, abandonner ça, ça n'a aucun sens. T'aimais quand même mieux gérer cette flotte-là que revenir dans le stress que tu avais déjà vécu. Ah! 200%. Hey, c'est trop zéro hésitation là-dedans. Ah ouais, hein? Ça, c'est clair. Hey, demain matin, c'est là, tranché, là. Ça peut pas être plus clair. Je t'en rajoute. Je suis passé d'un salaire là, d'un 6 chiffres là, assez élevé à 30 000 $, par année. OK? C'est drôle, il nomme pas le 6 chiffres, mais il nomme le 30 000 $. Je peux comprendre. Parce que l'entreprise existe encore. Ouais, je comprends. Mais, hey, ouch, hein? OK. Oui, ouch. Sauf que mon niveau de vie a fait wow. OK? A augmenté énorme parce que, justement, plus de trafic, plus ce stress-là, plus j'ai autant d'attentes au niveau de ce que je dois livrer. J'ai mon stress de production et tout, mais il est géré parce que dans notre business, nous, on a décidé, on fait affaire avec des petits groupes, avec des individus. Ouais. Je fais pas affaire avec des acheteurs. Je le veux pas, moi, le marathon de Montréal, là, à 20 000 t-shirts, je le veux pas. Moi, je veux les 1000 groupes de 2 à 20 personnes qu'il y a là-dedans, là, qui s'entraînent ensemble, qui font, puis que c'est eux autres que je veux habiller. Puis ça, c'est une belle niche, parce que ça, c'est probablement un groupe qui est snobé par des gros groupes dans ton domaine, qu'eux autres veulent le marathon de Montréal. Ouais, Puis ils sont snobés avec des bonnes raisons, parce que quand tu as la grosse place... C'est compliqué. C'est compliqué, Ouais. puis c'est dispendieux. Moi, j'ai Des setups de 20 t-shirts, là, tu veux pas ça. Exact. Moi, j'ai développé un setup exprès pour le 20 t-shirts, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de devoir rentrer avec ta gang ou de venir essayer ou d'arriver avec ton vélo et de dire hey, regarde, voici mon nouveau vélo, je veux les couleurs qui fit avec. OK? Lui, il a son why de clair. Hein? Clairement. Tu sais, pourquoi, ton why, pourquoi tu fais ça. Tu viens de me le nommer direct là. C'est fort, ça. Parce que tu vas pas chercher la gloire, tu le fais pas pour imprimer 20 000 t-shirts, tu le fais pour voir le gars qui débarque, voir ça brille dans ses yeux. Puis honnête, c'est fort. plate. Faire 20 000 t-shirts. OK, Non, mais sérieux. C'est manufacturier. C'est vrai pareil. C'est plate. Moi, ce que j'aime, on a présentement à peu près une quarantaine de boutiques sous différents noms, différentes associations, que si tu commandes ton t-shirt là, en fin de compte, ça tombe à nous autres. OK? Il y en a que c'est connu, puis il y en a d'autres, tu le sais pas, mais c'est nous autres qui est en arrière de ça. OK. Fait qu'à tous les matins, là, moi, je vais faire 2 t-shirts pour telle association, un cuissard pour telle autre, un chandail de hockey pour ça. Fait que c'est jamais la même affaire. Ouais. C'est jamais... Fait que c'est le fun. Puis t'as l'impression de soutenir un paquet de petites gangs. Là. Toi, tu le sais pas, là, mais t'es... Ah ouais, écoute, cette gang-là, c'est le fun, j'ai aisé, là. Ah oui. Ah, ça, après ça, t'es vu sur Facebook, tu dis, c'est mes t-shirts. Oui, ça, cette fierté-là, c'est énorme. Puis surtout, tu sais, là, pas cette année, évidemment, mais l'an passé, au Ironman, tu sais, dans les athlètes qu'on habille, il y en a eu 2 qui ont fait des podiums. Puis dont un, sa première réaction là, qu'il a écrit, là, c'était par rapport à ses vêtements. Pas son entraîneur, tu sais, on s'entend, c'est un Ironman, là. Vous connaissez la discipline. Ouais. Donc, c'est demandant et tout. Mais lui, là, c'est-à-dire, hey, mes vêtements, là, j'étais hyper bien dedans. C'est tout le long, tu sais, j'avais même pas le goût de détacher mon chandail tellement que, tu sais, il est confortable et il est bien fait. Puis, tu sais, c'est comme. Wow. Tu l'aurais payé puis il aurait pas dit mieux, là, tu sais. Non, parfait, exact, là, il l'a payé en plus, c'était même pas. On sponsor pas, là, il l'a payé son kit. Fait comme, il y avait aucune. Si je comprends bien, toi, ton flop ou ton flotte, là, comme on disait, c'est même pas de ta faute, en fait. Tu sais, il y a bien du monde qui se sont plantés, entre guillemets. Toi, t'as plus, c'est le cas de dire, reçu à la vague, puis t'as fait, comment je me débrouille? Comment c'est sorti de la flotte, c'est de sa faute. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça que t'en parles un peu plus, là. Parce que là c'est bien beau, là, mais il y a une coupe de téléphone à ta gang, là. Oui.
Parle-moi de ce bout-là. Là, je comprends que ça a fini, que tout le monde s'est recrinqué, mais comment t'as recrinqué ça? Moi, mettons, ça m'arrive demain. Là. Puis moi, j'ai une vague, là, je passe au feu. Là. C'est quoi qu'il faut que je retienne de ton histoire? Première chose, tu l'avais mentionné tantôt, là, tu dors pas gros. Ouais. OK? J'ai été, ces 2 semaines-là, avant que l'eau soit sortie, là, à toutes les nuits, j'étais devant ma rue. OK? Puis j'écrivais. Puis à toutes les fois, c'était comme, OK, qu'est-ce qui va me manquer? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Fait que quand il arrivait à des heures potables, là, je me mettais à appeler. OK, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le transfert. Bon, ben, OK, trouvez-moi quelqu'un. Là, je demandais à mes gens, OK, là, ça nous prend ça, ça nous prend ça, ça nous prend ça, ça nous prend... Évidemment, ça prend du crédit. Donc, ça prend les fournisseurs, ça prend les matières, ça prend les places. Fait que tout ça, je me faisais des listes, des checklists, puis OK. Fait que là, ça là est réglé, là, on passe à d'autres. Puis, au travers de ça, ben, nos projets qu'on a là, okay, comment qu'on les gère, là? Okay, c'est con, j'ai plus d'ordinateur, ils sont tous flottés. Bon, OK. Puis, en gros, ben, va me chercher ça. Fait que ça a vraiment été cette organisation-là qui, moi, m'a tenu debout, puis occupé, puis qui a tenu mes gens aussi occupés. Parce qu'en plus de leur ouvrage standard, ce que je voulais pas arrêter, donc, tu sais, première affaire, les téléphones, les lignes téléphoniques, il y avait des téléphones qui ont été sauvés, donc, OK, rebranchez ça, là, c'est IP, donc les gens ne le verront pas, répondre au téléphone, puis voici le message que vous allez faire, puis là, je veux juste être sûr que c'est pas... C'est vraiment un travail d'équipe, ça a été du brainstorm, là. J'ai pas le mérite de tout avoir lâché ces calls-là, ça a été de s'asseoir avec l'équipe pour dire, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut penser tout le monde? Ouais. Mais qu'est-ce que tu as dit à ton team? Parce que là, tu as une gang là, qui se réveille le lendemain, puis qui font « J'ai-tu encore une job? » Ouais. OK, le gars, il a l'air encore craqué parce qu'on s'entend que quand il te parlait, c'est ce qu'il décidait. Ouais. On passe-tu ou on passe pas, là. Fait que toi, il a fallu que malgré que ton cerveau, là, il spinne, puis écoute, tu capotes parce qu'il y a un paquet de patentes qui... Tout ton stock coule, mais toi, faut pas que tu coules. Puis là, la gang, regarde, OK, la business a coulé, mais Louis, il coule-tu? Puis toi, faut que tu dégages le gars qui coule pas. Effectivement. Moi, la première affaire que j'ai dit, c'est que les payes vont être faites. Oh, t'as rassuré ta gang. OK? Fait que ça, c'est un message, la business a continué. Moi, qu'il se passe quoi que ce soit, vous allez être payé vos heures. OK? Que vous les travaillez ou non. Ça a été la première chose. Même si j'avais pas l'argent pour le faire. En plus, c'est ça, là, mentionnant. Ouais, mais toi, t'as protégé, même si toi, là, le compte de banque se vidait, t'as protégé les salaires de ta gang. Écoute, toi, t'as donné ton 30 000. Je t'ai expliqué comment j'ai essayé de protéger mes actifs machines, mais mon autre réalisation tout de suite après, ça a été mes actifs personnes. Tu sais, former ces gens-là, puis avoir les bonnes personnes, puis la grosse différence entre une petite équipe comme j'ai, puis une grosse comme j'ai déjà eu à 120, 130, là, c'est que là, moi, ils sont tous choisis, puis ils sont tous bons dans quelque chose, puis aucun ne m'est imposé, puis c'est tout vraiment une petite famille, puis c'est pour ça que je veux pas devenir une multinationale avec... Puis on s'entend qu'à 9, c'est tous des game changers. Oui. Tu comprends, tu sais, à 120, 119, ouf, mais à 9, là... T'as besoin, évidemment, t'as besoin de chacune de ces personnes-là. T'en payes pas pour rien à 9. Là. Puis, donc, ils sont choisis, ils sont bons. Dans le cas que j'ai, là, oui, t'as du roulement de personnel, mais t'en as moins parce que tu prends la peine de les connaître, tu prends la peine de les former, tu prends la peine de les mettre à leur force plutôt que de les forcer à les mettre à des endroits qui ne devraient peut-être pas être. Tu sais, j'étais dans le domaine de l'imprimerie. Tu sais, ton chef printer, là, c'est pas ton meilleur chef d'équipe. OK? Mais normalement, c'est ça que les gens font comme erreur. C'est probablement ton plus vieux. C'est peut-être pas ton meilleur leader, mais c'est ton plus vieux. Ton meilleur print, ce que tu dis, c'est que le meilleur opérateur, c'est la presse. Là. Ouais. C'est pas le meilleur pour diriger les précis. C'est ça. C'est pas le gars qui fait de la bonne gestion. Zéro. OK? Mais il y a des exceptions à tout, là. Mais en temps normal... Il y a une expertise incroyable, mais c'est pas son rôle clé de bouger l'humain dans l'organisation. Puis si t'es rendu avec 20 préciers, puis t'as besoin d'en mettre un en charge, tu mets lui en charge, non seulement tu rajoutes un stress non nécessaire, tu lui donnes des responsabilités. Lui, c'est un bon opérateur et c'est pas nécessairement un bon gestionnaire.
Mais dans mon équipe, ça a vraiment été ça de dire, OK, j'ai sauvé de l'inondation mes actifs, fallait que je sauve pour repartir ma business comme il faut. Je ne voulais pas repartir avec une nouvelle couturière, un nouvel infographe. Non, mes gens sont là, sont formés, sont bons. On peut repartir avec des nouvelles machines, mais on ne partira pas avec du nouveau monde. Ben, c'est facile de remplacer une machine. Là. OK? Oui, ça prend des fonds, mais change la machine, rends-en un autre. Mais de repartir avec les personnes qui ont ton minding, tu sais, ils sont habitués avec toi, ta façon de penser. Puis, fait que non, ça a été... C'est ça les premiers moves au niveau de mon personnel qui a été fait pour dire, hey, vous allez être payé, là. Fait que là, y a-tu un moment un peu discours patriotique dans ton histoire où t'as ton équipe pis... Non, mais j'essaie d'imaginer, tu sais, vous perdrez pas votre paye, ça t'es rassure. Ouais. Puis ensuite, là, les amis, nous sommes faits pour plus. Y a-tu ce moment-là ou pas en tout? C'est tellement dans l'action qu'oublie ça. Surtout avec ce ton-là, ça c'est sûr que ça marche. Non, mais tu sais, j'imagine, on s'imagine tout le temps le leader d'une entreprise. C'est un moment où il craint que ses troupes. On fait un film avec ta vie, là. Tu sais, il reste ce moment-là, il l'a-tu eu? Il l'a eu, je te dirais, c'est ma fille de 10 ans à l'époque qui l'a fait. Puis c'est filmé par Sébastien. Où ce que dans les inondations... Arrête! Ah non, il va falloir que tu le vois, ça. Tu demanderas, là. Dans les inondations, Sébastien, il est en canot. Puis avec ma fille, puis il enregistre par rapport aux inondations, comment qu'elle vit ça, tout, sans qu'elle le sache. OK. Puis un moment donné, il pose questions semblables pour dire tu penses-tu que tes parents vont abandonner et tout? Il enregistre ça. Il est hot, hein, Seb? Là. Il est au fait. Il est allumé. Effectivement, il est allumé. Il voit... Mais tu sais, ça, c'est ça. Les gens qui ont de l'argent, ils ont du temps pour penser. Puis même dans un chaos comme l'inondation. Le gars, Sébastien qui a pris sa job de 6 chiffres. Puis ma fille a dit sinon, et pour mes parents, ils lâchent jamais. Il n'est pas question. C'est sûr elle, dans sa tête, c'était clair. C'est sûr qu'on va s'en sortir. Mes parents, ils lâchent jamais. OK? Puis c'était... Ça a fait, puis évidemment, toute mon équipe l'a vu et tout. Puis, d'un côté, si le doute m'est déjà passé pour dire je lâche-tu pas, tu fais comme, je peux plus. Ah ouais. Je peux plus lâcher. Là. Tiens, elle vient de le rendre public sur Facebook, fait, je peux plus. Non, mais. Fait que ta fille de 10 ans, comme j'ai les yeux pleins d'eau. Ouais. Ben oui, c'est vraiment le elle a montré à son équipe, moi j'ai confiance en papa, vous autres. Hey, moi j'ai des enfants, là, puis ce que tu dis là, ça me touche aussi. Là, quand on a des messages lancés comme ça par des petits êtres qu'on considère sans expérience, mais qui nomment des vérités incroyables. Là. Fait que ça veut dire... Oh, le chef puis il nous break ça direct là, les yeux pleins d'eau. Qu'est-ce qui se passe? C'est intense. Ouais. C'est le break du chialeux. Ah! Oh! On t'explique. OK? Ça va nous faire du bien, tu vois, ça va t'emmener ailleurs. Lui, il va casser le beat. Mais on a hâte de voir, il est supposé être informé. C'est le break du chialeux. OK. Écoute, c'est Martin Godette. Il a pris le temps d'analyser un peu ton histoire, de voir les affaires. Ouais. Puis je te dirais que, ouais, laisse-toi aller, ça va te faire du bien. Ça va être là. Tu sais, là, depuis le début, on te cajole, mais là, lui, il va peut-être te rentrer dedans. Ça va t'emmener ailleurs, tu sais. On l'écoute. Ah, l'entrepreneur qui fait de l'imprimerie, de la broderie, les chandails. J'ai de bons souvenirs qui sont lointains, avouons-le, de ma région natale où un représentant Molson nommé Méné Ringuette visitait régulièrement. Je pense au bon vieux chandail de softball et de toutes les ligues sportives, tout en étant évidemment conscient que tout ça a beaucoup changé. Les technologies aussi, j'imagine, sont beaucoup plus avancées. Cumulé avec le bon vieux stéréotype du couple entrepreneur, avec les bonnes blagues du passé qui s'y attachent. Est-ce que on peut présumer que ces entreprises-là ont changé beaucoup? Est-ce qu'on peut également présumer que elles permettent encore d'offrir qu'elles peuvent être compétitives, évidemment, avec l'avènement de toutes les boutiques en ligne qu'on peut connaître? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne devrais pas me tourner vers eux et que je devrais justement me tourner vers un entrepreneur local? OK. Eh, mon Dieu. Écoute. C'est fun parce qu'il nous amène ailleurs, justement, comme tu disais. On t'écoute. Puis c'est tellement nous, ça. La grosse différence du en ligne, justement, où le confinement nous le fait vivre encore plus. Là, les ventes en ligne ont augmenté là, partout. Là, Amazon, on oublie ça. Puis
Puis, en plus, il rajoute dans son intervention, l'achat local. Ben, on a développé, nos produits. La majorité, c'est tous des tissus québécois. Hein? Au niveau vélo, j'ai pas réussi à trouver au niveau québécois des tissus qui satisfaisaient nos exigences. Donc, c'est des importations italiennes qu'on a, mais sinon, tout le reste qu'on a, là, c'est des tissus québécois. On fait de la fabrication québécoise. C'est tout nous qui le fait d'un bord à l'autre. Et l'achat en ligne, combiné à la personnalisation, acheter en ligne le chandail que tout le monde peut porter, c'est une chose, mais acheter en ligne quelque chose de personnalisé que tu vas faire à ton équipe et tout, c'est là que c'est encore plus fort, sachant que c'est au Québec, sachant que la qualité est là, puis dans un délai. Moi, un de nos concepts, c'est qu'on a 0 inventaire. Okay? Vous avez une équipe de peu importe, 40 personnes, on va vous faire vos 40 maillots, vos 40 kits d'entraînement pour peu importe le sport. Puis pendant l'année, tu en as besoin de j'ai un médium qui se rajoute, j'ai un large qui se... On les fait au fur et à mesure. C'est ça la force. Personnaliser un peu plus. Là. Personnaliser on demand. Puis, tu sais, on fabrique, on a un délai de 10 jours ouvrables pour fabriquer à peu près n'importe quoi. Ce qui est souvent moins que le faire venir de bien des places. Puis ça, c'est les nouveaux modèles d'affaires à succès, c'est ça. Mais c'est la flexibilité. On parlait tantôt des gros qui ne peuvent pas se permettre ça. Puis c'est pas du snobisme. Hein. C'est juste que, écoute, tu as une machine que quand tu mets ton tissu dedans, tu perds 20 pieds de tissu avant de commencer. Tu veux pas faire 3 t-shirts. Ouais. Moi, j'ai fait un setup. On a fait un setup qui permet que le 3 t-shirts, je suis capable d'en faire 3 comme je suis capable d'en faire 20 000. Mais encore une fois, le 20 000, je peux le faire. C'est juste qu'il ne m'intéresse pas. Mais j'ai l'équipement pour. Mais c'est pas le fun à faire. Mais c'est ça qui explique ton... tu disais tantôt là, qui grimpait ça à 2 millions? Cette personnalisation-là, flexibilité, cette espèce de part-là? Là, le part, il vient des masques. Ah ouais, OK. Ça, écoute, quand tout a tombé avec le COVID, il n'y a pas de sport, plus rien. C'est pas un t-shirt de sport qui vend pendant le COVID, là. Non. Là, on s'est mis, puis c'est pas clair encore pour nous lequel des deux, là, entre ma conjointe et moi, mais tu sais, on se rassoit... T'es au mois de mars. Au lieu d'être en avril, t'es au mois de mars. Fait qu'au moins, on avait un mois d'avance. Mars 2020. Hey, merci. C'est ça. Merci du mois d'avance. Exact. Fait que là, on s'est OK, là, l'an passé, on perd toute notre machine. Là, on perd notre clientèle. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, quand on a commencé à en discuter, nous autres, il n'était même pas question du sport de masque ou quoi que ce soit. Là. Okay? C'est vrai quand même, hein? Et au début mars, là, c'était pas une question. Pas encore, tu portes un masque. Sauf que nous, on a l'équipement, on a tout. On dit, peu importe lequel des deux, mais on a l'idée de, écoute, on va faire des masques. OK? On n'a pas fait un Christine masque. On met en ligne, sur notre boutique, perso, le ldfs.ca, un masque. On met ça là, un mardi soir. 8 minutes après, Kishling, il y a quelqu'un qui commande un masque. OK. On n'a pas une boutique qui a de l'achalandage, at large, blablabla. Okay? Donc, il y a quelqu'un qui est rapidement... Ton ldfs.ca, ça sonne pas tant que ça. Là. Non. En temps normal, non. Okay. Mais là, en 8 minutes, là, ça fait Kishling. OK. On a quelque chose. Je garde. Moi, dans ma tête, quand tu mets ton verre à l'eau, puis 8 minutes, il y a une truite au bout, tu fais OK, d'après moi, ça va. On a une bonne journée. On a vraiment des analogies de flotte, là, ça finit plus. Fait que, on dit, moi, dans ma tête, ça fait, OK, regarde, on fera pas des masques pour faire des masques. On va en faire un élément de mode. On va sortir des collections. Fait que, après. Là, je vais juste me mettre en contexte. On n'est même pas sûr que le monde va finir par tout avoir un masque dans la face, puis toi, tu penses qu'on va en faire un élément de mode. Fait que t'étais comme un peu d'avance, là. Je pense que oui. Puis, mais je te rajoute à ça que j'en ai toujours pas fabriqué un, là. Mais aussi simple que ça peut être. Tu sais, tu dis, c'est un masque, c'est un morceau de tissu. On est freak. OK? Moi, vendre un produit puis avoir quelqu'un qui dit, je l'aime pas vraiment. Non. Je vais te redonner ton argent, là. Puis je vais continuer à le développer. Tu ne pas vendre n'importe quoi. Non. Moi, tu n'as jamais fait un masque de ta vie, mais tu veux donner le Calvin Klein du masque, là. Exact. Fait que, local, Martin, le Jean Héroldi du masque. Le Jean Héroldi du masque, t'as raison. Puis comme l'intervention
on va en ligne. C'est la beauté du en ligne. Ouais. On fait plein de maquettes. Ben oui, c'est fait vrai. que là, on fait des collections de. Ça n'a pas besoin d'être masques vrai de encore. Ah, exactement. Okay. Fait que des masques de couleurs, des masques sourire. Au début, ça a été ça. Tu sais, ça un va petit bien bonhomme aller, sourire. là. Oui, la fameuse arc-en-ciel. Ouais. Un bonhomme avec rien que 2 dents, tu sais, des sourires, des petites lèvres rouges. Fait qu'on part avec Fait que la 3-4 bobette collections. blanche à Martin d'en face, il n'y avait pas ça. Là. Non, Tu trouvais que ça manquait de print un peu mon masque, hein? C'est le genre de bébé que je sortirais pas de chez nous. Là. Puis, fait que là, donc, il y a une commande. Fait que faut que je fabrique le fameux masque en question. Là, je me mets à développer. Là tu t'embarques dans de patronisme, choix des tissus, choix du design et tout. Je découpe des bébés, j'essaye ça, je suis pas content. Là, j'en trouve un. Hey, parfait. Donne à ma blonde, ça fait pas pantoute. Elle a l'air un peu comme toi. Mais non, on fait pas ça. La bobette croche d'en face. Ouais, c'est ça. Fait que je suis arrivé à une version, à 22e version. OK, avant de dire, là, tu sais, je suis correct. Je suis content. Version 22. Ouais. On n'a pas l'impression, hein? Quand on prend ça de nos mains, on a l'impression que c'est 5 minutes, c'est fait. Ben, présentement, le masque qu'on distribue, c'est ma version 34. OK? Donc, il a continué à évoluer après. Celui que tu avais tantôt, là? Non, ça c'est genre le 30, 33, 32. Montre les dents, le 33, 32. Ouais, on est curieux, tu sais. Tu l'as comme caché? Ouais, j'ai caché comme faut. Ouais, il fit bien dans une poche, hein? Ouais. Il fit bien dans ton dos, ouais, c'est ça. Donc, montre-le à la caméra devant toi, là. Oui. Okay. Dan va nous prendre ça. Fait que l'avantage de ça, c'est l'arc-en-ciel, là. Ouais, mais c'est pas tant le design de ça, c'est la beauté de la sublimation. Donc, on peut faire n'importe quoi là-dessus. OK. C'est le côté design et le côté, dans notre cas, 3 plis. Et là, je sais que j'ai ça. Là, ceux qui nous écoutent seulement, il faudra que vous regardiez le videcast parce que ça vaut la peine. Effectivement. Donc, notre concept, je vais enlever les écouteurs, j'ai le droit. Hein? Non, c'est ça. Donc, j'enlève, ça me permet de mettre le masque comme ça. Et donc, pas de le laisser traîner ou le mettre dans mon dos. Je comprends. Ouais, comme il reste dans le cou, là. Exact. Okay. Fait que là, puis quand t'en as besoin, schlack. Quand j'en ai besoin, je peux juste faire ça. Puis je l'ajuste. OK? Quand même, hein? Fait que là, pour la gang qui ne regarde pas, là, c'est parce qu'il y a comme une corde qui passe en arrière du cou qui permet de le décrocher des oreilles. T'as les 2 cordes des oreilles. Il reste accroché. Puis t'as la corde dans le cou. Okay. Exactement. Okay. Puis pourquoi c'est pas notre dernière version? C'est que là, lui a des attaches comme telles. Ouais. Puis là, on a retravaillé une autre version qui est dans lequel tu peux mettre ton cellulaire, ton portefeuille. C'est qu'il passe à tout. Puis, mais la base de ce masque-là a été développée avec le CHU Sainte-Justine. Ah, quand même! OK? Donc, ça a passé, tu sais, leur test à l'interne. Ouais, parce que ça a dû être une espèce d'affaire à homologuer les masques. Homologuer, oui. Juste le mot homologuer, moi, je fais, oh boy, méchant processus, tu sais. Mais on parle ici d'un couvre-visage, si on utilise les bons termes, et non pas d'un masque. D'accord. Ce qui fait que l'homologation, il n'y en a pas vraiment au Québec présentement pour les masques en tissu. Ah! OK? Si on va sur des... Tu sais, il y a eu différentes passes. Dans Flip-Flop, là... J'ai. Flop-lab. Flop-lab. Non, mais c'est bon, il a fait un flip avec le flop. C'est ça, le flip d'abord. Ouais. Moi, j'étais en flip parce que avec le CHU, on développe avec le CHU. Écoute, wow, c'est un beau contrat, là, 35 000 masques. C'est une belle affaire. Pendant qu'on fait ça, on est en pourparler avec le CHU ouest de l'île, CHU de Saint-Jérôme, le CHU de... Écoute, là, on parle de milliers, quasiment millions de masques là, qu'on peut faire, puis etc. On livre ça. CHU de Sainte-Justine, hyper content. C'est plus facile de construire un masque que sublimer un T-shirt? Non. C'est ça, c'est plus complexe. Dans notre cas, oui, parce que la beauté de notre masque, c'est ces fameux 3 plis-là. Ouais. OK? Qui, nous, ne se défait pas. Puis ça, désolé de dire, c'est un secret de fabrication. Ouais. OK? Mais c'est ça qui fait la différence, qui fait que quand tu le portes, il est ouvert, puis qu'il n'y a pas tendance à te coller au visage, comme la majorité des masques, puis là, tu tombes désagréable. Comme celui de Dan, il a l'air à y coller dans la bouche, là. C'est intense. Là. Effectivement. Je pense qu'il y a une balle. ça donne un peu de lousse, pauvre gars. Toutes les fois qu'il se rase, il étouffe un peu. Il est comme les gars. Enlevez-moi mon masque. OK, ouais. Donc ça, c'est ce qui donne le secret du confort du masque. Okay. Puis, même s'il y a de l'air d'un seul tissu, c'est une combinaison, okay, c'est des tissus laminés ensemble. OK. Donc, mais ce que tu me dis, c'est qu'une fois que tu as trouvé la procédure puis la bonne version,
après ça se fabrique facilement, là. Ça sort, là. Oui. Okay. Oui. Puis, si on vient au début du sujet, la différence du chiffre d'affaires est là. Après le CHU, et je m'excuse, j'ai oublié, quand on livre au CHU, ils sont hyper contents. Là, c'est les seuls masques qu'ils n'ont jamais eu, que tout le monde veut porter. Parce que là, je pense à l'infirmière qui l'enlève, le met tout le temps, il reste dans le cou, à les mains libres, versus le chiffonné. Ouais. Mais, décret ministériel. Oh non. Ils n'ont plus le droit de donner aucun masque lavable à tous leurs employés. Parce que nous, c'était tous les employés de soutien. C'était pas les infirmières, c'est les employés de soutien, donc administratifs et tout. Eux autres, il y avait des masques de procédure, là, qu'on appelle. C'est ça. Mais là, il y a eu un manque à un moment donné, donc c'est là qu'ils sont tournés là-dessus. Et là, pour quelle raison, on ne sait pas. Il n'y a plus aucun hôpital qui a le droit de donner de masques lavables à leurs employés. Toi, tu avais trouvé ta niche. On avait la niche. Pat solide. Effectivement. Donc, on se retourne encore. Fait qu'on fait sur notre site web une petite partie spécialisée pour dire, pour les entreprises. Fait que droppez-nous votre logo là. On fait vos masques à quantité minimum de 12, donc c'est pas grand-chose. Mais non, c'est sûr. OK. Puis on se met à faire pour les entreprises parce que là... Ça, c'est bon parce qu'on en voit beaucoup, là. Signe Vogue sur le bar, puis clairement, là. Je te dis, on s'en va là, Martin, il commande une petite série de masques. Ouais, il faut avoir nos masques apiculture. Si tu te rends compte, en passant, juste la petite histoire, on a fait un pivot, nous autres, on parle beaucoup des pivots de la COVID. C'est moi, là, où il y a comme 5 pivots pendant la COVID, 5 autres avant. Nous autres qui pensent qu'on pivote, là, il y en a un qui pivote plus que nous autres. Monsieur Pivot, c'est incroyable. Continue. Je voudrais que tu m'expliques c'est quoi un pivot pour vous, là. Mais tu comprends se réinventer quand on parle de ça, c'est un changement. Réajusté, ouais. Tout le monde disait ça. Moi, mon pivot de la COVID, on était comme écœuré d'en entendre parler, mais il n'y a pas eu le choix. Il y a du monde qui ont passé de B2C à B2B, puis l'inverse, tu vois le genre. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Là, on est parti sur notre site web, encore une fois, avec l'intervention de monsieur, pour dire, regarde, mettez-nous votre logo, puis on vous livre. Au début, c'était genre en 5 jours. Là, on est en 3 jours ouvrables. Pour livrer jusqu'à une centaine de masques personnalisés en entreprise, fabriqués complètement au Québec. Parce que mon setup, dans le pic, on sortait environ 5000 masques par jour là, qu'on produisait dans le pic. Fait que oui, ça a été c'est impressionnant. Tu dis à la fin du chiffre déjà? Fin du chiffre. Louis, je n'en aurais pris encore ta vague, pour prendre l'expression. Vraiment, là, OK, inspirant. Je te dis, désormais, celui-là, cet épisode-là, Dan, c'est le Flot Lab. Là. Je veux dire, honnêtement, on peut pas aller plus loin. Moi, j'aurais une dernière question. As-tu le droit? Tu dois une dernière question? Moi, j'aimerais ça, là. Tu sais, toi, tu as eu une business de 120 employés, tu as eu une business de 9. Oui. Si ta business de 129 aurait flotté, ça aurait été quoi la différence? Qu'est-ce que tu as pu ramener? Puis, tu sais, parce que le Québec, là, c'est 90% de PME. L'implication. L'implication à 120 employés, là, tu tombes dans les statistiques. OK? Si tu as 40% du monde qui se lève pour aller travailler sans avoir aucun intérêt, tu en as 40 dans ta shop, là. Je comprends. OK? Puis c'est ce que je disais, là, dans une PME, tu peux contrôler jusqu'à un certain point cette partie-là pour garder ton monde impliqué, puis pour garder... on est en train de préparer notre prochain... pivot si on peut dire, où ce que là, moi, j'ai mis avec notre confinement qui vient de recommencer, là, les affaires ont encore redroppé. Fait que là, j'ai pris mon équipe, puis là, je l'ai fait un peu le speech talk là, que tu parlais. Pour dire, là, ta fille a dit, là, tu peux t'arranger, ça. C'est ça, je t'ai montré comment faire. Vas-y, grand. Fait que là, moi, j'ai pris mon équipe, je gardais là. Là, moi, je veux qu'on prenne les mal-aimés du Québec là, dans les sports. Fait que vous allez me chercher ça. Là. Chacun là, se concentre. Puis, moi, vélos de montagne sont mal desservis par les gros de ce monde en équipement puis en vêtements et tout. Parfait. Puis, moi, je me suis donné jusqu'en février. Donc, j'ai 5 mois pour aller chercher 3-4 sports que je veux développer les meilleurs vêtements pour ces sports-là. Puis ça, je peux juste la faire avec mon équipe complète. Donc, c'est des design, c'est couture, c'est découpe, c'est partout ça. C'est l'implication de chacun qui va faire que dans 5 mois, quand on va débarquer au niveau du vélo de montagne, mettons, ça va être... Fait qu'au lieu là, de figer ta gang puis qu'on tombe tout sur le break à bras, on y va au fond pour développer des produits, puis quand ça redébloque, écoute, le monde nous a pas vu passer, mais on est rendu en avant. Exact. Il y a comme 2 affaires là-dedans. On dirait c'est comme... T'as jamais lâché, c'était même pas une option. Non. Puis la deuxième affaire, c'est toujours de voir en avant, là, de voir plus loin. Là.
C'est de considérer. Lui, il a maîtrisé l'avantage d'avoir 9 personnes versus 120. Écoute, on est une petite gang versus les gros. Le navire, écoute, nous autres, c'est un kayak, ça se vire bien. Mais on est-tu condamné? Il y a du monde qui nous écoute qui disent moi, j'ai 350 employés, fait que je suis foutu. Je vais tout sous-diviser ça en 9. Comment qu'on fait? Écoute, tu peux pas subdiviser en 9 pour 350, sauf que oui, il faut que tu développes des programmes qui vont faire que des petits groupes ont de l'attachement, ont une valorisation à l'entreprise. Faut, tu sais, l'appartenance, le sentiment d'appartenance, je trouve qu'il n'est pas assez entretenu, qu'il n'est pas assez développé. Il faut que les gens, là, hey, moi, je travaille pour Atelier 4771, je veux mon chandail de 4771. Écoute, mes employés, ils achètent des vêtements de moi, puis ils me demandent, OK, tu me charges combien pour que je mette ton logo sur mon vêtement? Ouais. Ben voyons, tu veux te promener avec mon logo. C'est ça que je te chargerai pas. C'est comme... Il y en a qui se sont fait tatouer. Je sais pas, quasiment. À un moment donné, tu dis qu'ils vont aller là. Pas à ma connaissance. En tout cas, pas apparaître. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça qu'il faut réussir à développer, que les gens, là, peu importe l'entreprise dans laquelle tu es, faut qu'il y ait leur proud... Fierté. Fierté, merci. Leur fierté de dire, hey, moi, je suis pour telle boulangerie, je suis pour. Ouais. Mais ça part d'en haut. Puis le monde, moi, ce que j'aime, c'est que le monde pense qu'il faut que tu travailles chez Nike pour avoir ça, ce feeling-là. Ah, pas en tout. Ben non. C'est vrai. Hein? Écoute, tu peux être dans une boulangerie, là, puis si t'as ta personne qui est en charge, là, puis qu'à tous les matins, là, est comme, hey, ça sent bon. Regarde comment ils sont beaux aujourd'hui. Tu vas le développer, ça. Tu vas faire comme. Hey, c'est donc bien cool. C'est vrai qu'on rentre ici, ça sent bon. C'est vrai qu'on est là, puis c'est le fun. Puis c'est. Fait que toi, ça veut dire que c'est une énergie. Là, fait que ce que je comprends, c'est que c'est pas la journée que t'as tombé dans flotte que t'as commencé à créer quelque chose. T'as récolté ce que t'avais semé, ta vibe qu'au quotidien, t'as tout le temps crinqué ta gang, mais cette journée-là, t'as eu le retour d'ascenseur. Oui. C'est une belle façon de le voir. Ouais. Hey, Martin, viens-tu juste de nous résumer ça? C'est bon, solide, mon gars. D'abord résumé. L'expérience. Écoute, je fais une bonne shot par année. Fait que, le podcast est fini. C'est pas vrai. Hey, je vous écoute depuis tantôt, puis ldfs.ca. Et j'ai un slogan. Oui? Sublimer la vague. Je t'écoute depuis le début, je trouve ça bon. C'est bon. On est dans la deuxième vague. Pareil, sublimer la vague. Hey, Louis, bon, sans face, je salue Brigitte, toute ton équipe. Là, je veux dire, je sais que t'es un gars de team, là, je l'ai senti tout au long. Merci pour ta vulnérabilité, mais ta force solide et tranquille, mais le gars qui a fait... t'as dit quelque chose avant qu'on commence le podcast, je trouve que c'est là-dessus qu'on peut terminer aussi, tu sais. T'as cité Lady Gaga, tu le sais pas. What doesn't kill you make you stronger, comme on dit. C'est pas Lady Gaga qui l'a dit, mais je trouve ça drôle. Mais ce qui nous dit pas nous rend plus fort, t'es comme l'exemple de tout ça. Et c'est drôle, comme tu disais tantôt, on dirait qu'on aurait le goût de t'associer à le gros success story de 5000 employés. Mais non, c'est une petite gang de 9 personnes à Sainte-Marthe-sur-Lac qui était dans la flotte. Parfait exemple de qu'est-ce qu'on peut faire de fort avec une petite gang. On va chercher ce gang-là. Louis-Aymon, je te remercie beaucoup pour ta générosité. J'invite bien du monde à aller sur ldfs.ca, commander tes masques, faire en sorte de grimper ce business-là. On va encourager local, mais justement, on peut le faire avec toi. Tu sais. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été vraiment très agréable. Vraiment très inspirant. Et je vous invite à rester des nôtres parce que là, ça se termine avec notre invité. Mais après ça, c'est l'overtime. Oui, Louis, on a un overtime, nous autres. On parle de notre invité, dans son dos quasiment, mais pour les bonnes raisons. Tantôt, gang. Faut pas que tu fasses des conférences avec ça. Non, c'est pas une joke, c'est pas une joke. Il peut donner une volée à un méchant paquet d'entrepreneurs. En tout cas, il y a de l'énergie, ce Louis-là. Ce gars-là, il est hot. Il est hot. Ok, c'est bon. Hey, good job, Louis. Hey, Louis, vraiment. Malade. T'étais là? Oui. T'étais où? J'étais dans la maison. Puis là, c'est qui t'a dit que l'eau rentrait? Moi. C'est toi? Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai dit à mon père parce que c'est juste mon père qui était là. Puis ton père, il disait quoi, lui? Ben, il disait de te calmer, puis tout va bien aller. Aide-moi à monter les affaires.
Puis là, c'est quand vous avez pris la décision de quitter la maison? C'est quand que l'eau commençait à toucher je me rappelle plus à l'endroit, mais assez haut pour que le moteur parte pas. Puis toi, ta chambre, es-tu dans le sous-sol ou... Au troisième étage. OK. Mais y a-tu du monde qui couchait dans le sous-sol? Non. Non? C'est juste la compagnie. C'est la compagnie? Puis là, est-ce que vous avez couru ou vous avez pris un auto? On a pris un auto. On a fait ça assez tôt pour que ça parte. Tu pouvais-tu t'imaginer à un moment donné que ça allait arriver, ça, une affaire de même? Non. Comme un film, hein? Ouais. Tu penses-tu qu'il y a plein de monde qui vont vous aider? Il y a déjà plein de monde qui nous aide, là. Oui? Oui. Tu penses que vous allez vous remettre sur pied rapidement de tout ça? Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que mes parents abandonnent jamais. Tes parents abandonnent jamais? Ouais. Puis toi non plus? Ouais. Vous êtes une famille de courageux, hein? Nous autres, on est avec vous autres. OK? Ouais. Là, on est de retour. Là, on est de retour, puis là, voici ce qu'on va faire, là. Yes! Attachez votre truc, voici ce qu'on va faire. Là, je le dis là. C'est ça. Parfait. On pourrait revirer notre chandail de base, ça serait même pas comme pas le même jour. C'est ça. T'as-tu un t-shirt en dessous? Ça fait une semaine qu'on a réfléchi à ça. Toi, t'es en bédaine en dessous. Martin, j'avais pas de t-shirt. Messieurs? Oui! Je vous sonne-tu? Ben, moi, ça me part toujours bien. OK. Quand tu me sonnes. Attachez votre truc. Ça part mal, Martin, regarde, ça monte. C'est pas commencer que j'ai hâte que ça finisse, cette affaire-là. Sacrifice, Maudit lab à on va y aller. Oh! Martin, on a eu le flop avec Louis. Maintenant, on a le lab avec apiculture. T'es prêt? Yes. On déboulonne, on décortique, on tranche. C'est-tu moi ou ce gars-là, il nous a parlé quand même d'un terme super important. Tu vas me le dire, drette là. Le leader. Je pensais que tu l'aurais, on devrait connecter naturellement. Le leadership. Clairement, le leadership. On le décortique, le leadership, parce que c'est un élément hyper important de la culture d'entreprise. Là. Et il y a un manque cruel de leadership incarné dans nos industries actuelles. Et puis, une des composantes de ce leadership-là, c'était le plus important. L'humilité. Ah, bravo. Là, moi, j'ai eu 1 sur 2. Ça fait bien de savoir ça. Mais spin donc là-dessus, parce que t'as une histoire qui est née de l'humilité aussi. Puis honnêtement, je pense qu'apiculture est née de l'humilité. Ça se peut-tu? Ben, c'est sûr que l'humilité, elle a une grande place. Là. À un moment donné, quand moi j'ai échappé ma culture d'entreprise, il a fallu que je ramasse ma gang pour lui dire, regarde, à votre gang, j'aurais sacré mon camp. Mais à partir de lundi, on va créer quelque chose de nouveau ensemble. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il faut comme tu acceptes d'avoir un pas de recul. Ouais. Moi, on pourrait dire attends, tu l'as raté, ta ligne est trop bonne. C'est à votre place, gang, moi je serais parti. Merci d'être encore là. Ouais. T'as dit ça à toute ton équipe. Exact. C'est-tu un des premiers gestes, un des premiers calls d'admettre qu'on n'est pas bon, des fois, on n'est pas parfait, on ne sait pas pantoute où ce qu'on s'en va. Puis ça, là, c'est déjà l'erreur de gestion qu'on peut faire, où on dirait non, ça va bien, tout en contrôle, c'est correct. On est nerveux tellement qu'on veut avoir l'air d'être en contrôle, tu sais. Au contraire, on peut aller ailleurs. Là. Puis tu sais, honnêtement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, puis qui en ce moment disent, hey, écoute, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Mais tu sais, qui se disaient, hey, je suis chanceux, moi j'ai jamais eu ça, là, un dégât d'eau de même. Là, mais tu sais, dans le fond, là, je n'ai eu un, tu sais, si on appelle ça une vague, là, ouais. On a toutes des vagues, là. On a toutes nos formes de dégâts d'eau, ça tu veux dire. Exactement. Puis tu sais, des fois, on dirait qu'il nous faut une espèce de milestone physique de même. Là, on dirait qu'on la voit pas, la vague, mais on a peut-être des vagues plus grosses que lui, ce qu'il a vécu dans notre organisation. Tu sais. Ouais. Mais comment on va s'en sortir? Puis est-ce qu'on a besoin d'attendre que cette vague-là rentre pour développer des réflexes, développer des plans d'action, écoute, lui, l'humilité, puis son espèce de leadership qui a pris beaucoup de place pour rassembler son monde puis passer à travers l'épreuve. En fait, son leadership a été testé dans une crise. Exactement. C'est souvent là que c'est testé. Puis ce qu'il faut que notre gang comprenne, c'est que son leadership, il l'a pas développé le jour du dégât d'eau du mois d'avril. C'est pas apparu de même. Tu comprends? Ouais. S'il était capable de garder son monde à ce moment-là, c'est parce que son leadership, il était fort bien avant. Puis quand il a eu besoin de son team est au rendez-vous. Puis des fois, ce qu'on voit en ce moment dans les entreprises, c'est qu'ils ne positionnent pas de façon aussi claire leur leadership, puis quand ils ont besoin de leur gang, il est trop tard. Exactement.
Puis, tu sais, des dégâts d'eau, il y en a qui ont vécu bien pire que ça. C'est quoi on dit quoi, là? La première méthode, là, je renseigne au monde, je leur dis, tu sais, rassemblez votre gang. Ouais. Ou rassurez-le, on se souvient qu'avec Louis, vous perdrez pas vos salaires, gang. Comme une notion de sécurité, on est des salariés. Rassemble ta gang. Que ce soit ta petite qui fait un message ou que toi, à un moment donné, il l'a dit, qui a fait un call quand même avec ce monde-là. Ça manque, ça, à un moment donné, tu sais. On parle de communication, de surcommunication. Pas de communiquer, mais bien des communications là, concrètes. Puis même, on va aller plus loin, pas de temps de communication, mais de la connexion. C'est ça. Le monde n'a pas besoin d'être dirigé, ils ont besoin d'être connectés. Puis lui, clairement, il avait créé des connexions très, très fortes avec son équipe. Vraiment. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand il a eu besoin de son team, il était au rendez-vous. Mais ce que j'entendais, c'est qu'il avait confiance que ce gars-là, là, dans son cas à lui, va être capable de tenir le navire. Puis, tu sais, sa fille a été la première à décocher, le gars, papa va être capable de s'en sortir, il s'en sort tout le temps. Ouais. Mais si le message a eu autant d'impact au niveau de son équipe, c'est parce qu'il avait fait ses preuves avant. Parce que ça veut dire qu'il s'en rendrait probablement pas compte, mais il y a eu plein de micro-crises dans son organisation, puis il a toujours tenu le navire. Fait que quand il est arrivé la grande vague, ben le monde se sont accrochés et dit, garde, je le lâche pas. Mais en premier, je sais pas, je me pose la question, ça s'achète-tu, ça se développe-tu l'idée qu'il y croyait solide, là? Ouais. Tu sais, c'était impossible dans sa tête que ça fonctionne pas. Faut t'avouer que moi, je suis pas sûr que je suis fait de même, là. Écoute, t'arrives un dégât d'eau, je t'avoue que je fais gros, regarde, on va passer à autre chose. J'étais pas payé salarié finalement. Tu sais, il y a ce spin-là qui arrive. Là. C'est pas tout le monde là, qui a cette espèce d'ancrage-là. Tu sais. Faut-tu être absolument comme ça? Faut-tu être accroché absolument à nos rêves? Parce que sinon. Tu comprends ma question? Ben, je pense que ça se décoche pas. Parce que tu te rappelles sa réponse quand on lui a posé la question. J'ai trop de fun dans ce que je fais. Fait que ce gars-là, il a du plaisir dans ce qu'il fait. Puis probablement que ce plaisir-là, il est le maître à le transmettre à son équipe. Fait que si on a du plaisir et que ça paraît, puis on est des bons transmetteurs de cet amour, cette passion-là de ce qu'on fait, bien clairement, ça devient une protection le jour où tu as toutes les raisons du monde de commencer à détester ce que tu fais. Si déjà tu pars de la ligne que je suis limite de ne pas aimer ça, puis que je ne trippe pas sur l'entrepreneuriat, je ne trippe pas sur le leadership de mon équipe, bien quand il arrive une vague comme ça, tu es le premier abandonné. Mais lui, il partait d'un niveau, écoute, il trippe solide. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait capoter, c'est que tout ce stress-là, qui, quand on écoute ça, on dit tabarouette, c'est le pire stress qu'un entrepreneur peut vivre. Ouais. Il le switcherait jamais pour le stress qu'il vivait dans sa grande organisation avant, qui avait une culture faible puis qui n'était pas son image. Fait que ça veut dire que tu peux être une petite entreprise de passionnés, de crinqués avec une culture forte. C'est pas un dégât d'eau de 5 pieds qui va venir ébranler ça. Il y a quelque chose de plus qui le tient, là, tu sais. Et pour ceux qui nous écoutent, là, faut comprendre que ça se mesure à ce moment-là, dans les moments de crise. C'est ça. Puis, tu sais, justement, rester positif dans une situation de crise, c'est pas de la naïveté. Il s'agit de leadership. C'est là que ça part, tu sais. Puis ça, je l'ai senti comme exemple, en fait, là, ce gars-là, j'aurais pas voulu être à sa place, puis j'imagine qu'il était pas monsieur positif ou monsieur joie de vivre à ce moment-là, mais Christy, il faisait ce qu'il fallait pour faire en sorte de montrer au monde que moi, je gère la crise, là, et j'y crois, je vais aller plus loin, je vais démontrer mon leadership. T'sais. Puis honnêtement, souvent les entrepreneurs, on est bon pour se mettre la tête dans le sable, pas à peu près. Mais si on s'imagine qu'il y aurait un bouton qu'on pèse dessus, puis il y a une vague de 5 pieds d'eau qui rentre dans notre business, c'est quoi l'impact? Je perds-tu mon monde? Ils vont-tu me faire confiance? Ils vont-tu s'accrocher à moi? Ils vont-tu me lâcher partir chez mon compétiteur? On ne sait pas. Mais honnêtement, on est capable honnêtement de simuler, puis honnêtement, notre réflexion ne sera pas si loin de la réalité que ça. On connaît notre gang. Fait que c'est pour ça que, tu sais, lui, s'il a pu lâcher ce call-là, il était sûr que sa gang resterait. Il s'est jamais posé la question. C'est intéressant. C'est comme si j'ai l'impression que la vraie mesure de ton leadership, c'est la crise. Puis la vraie mesure de la mobilisation, c'est comment ton monde réagit en temps de crise. Sont-ils prêts à te suivre? Tu sais? Puis ça, c'est souvent la question qu'on va poser. Hein? Puis tu sais, ça a passé en douce, là. Mais quand il a dit, je pense que si j'aurais changé d'entreprise, à l'époque, il était pour sa grande organisation-là de 125 employés, il a dit, si probablement je serais parti travailler chez mon compétiteur, 40% du staff m'aurait suivi. Ça, c'est un signe de leadership. Fait que nous autres, on change de place. On est envoyé travailler. On n'est plus président de cette business-là. On s'en va dans un autre domaine.
y a-t-il un soulagement dans notre organisation? Enfin, il est parti ou il y a 40% du staff qui veut nous suivre? Eh boy, hein? C'est une bonne question parce qu'on en voit, là, on a des exemples concrets de ça, de gens qui sont partis puis qui ont amené avec eux beaucoup de monde. Là. Fait que ça veut dire que ce gars-là, le leadership, il l'avait déjà pratiqué avant. Puis quand il est arrivé avec une équipe de 9, ça a juste été plus fort parce qu'il a trouvé le moyen d'avoir un impact dans 120 employés. Fait que quand il est arrivé dans 9, puis qu'il a dit quoi? 9 que j'ai choisis puis qui ont la même vision que moi. Fait que lui, quand il s'est levé le lendemain, il fallait qu'il sauve 2 affaires. Le plus d'équipement possible pour éviter l'endettement. La deuxième chose, c'était sauver son équipe. Mais on voit le réflexe du guerrier. Là. Ce gars-là, il est en avant, suivez-moi, on va s'en sortir. C'est ça, c'est souvent le gars qui est sur le champ de bataille. Il n'est pas parti en courant, il s'est pas caché. Exactement, qui est dans l'eau jusqu'au cou, c'est le cas de le dire, là, avec tout son monde. Là. Vraiment. Là. OK. Fait que je pense que ça, c'est ça qui est à retenir. T'sais. Puis je pense qu'on fait pas assez cet exercice-là. On aime vivre dans le déni. On aime ça, on est sûr qu'on fait bien. On est sûr qu'on est correct. On pense que notre équipe va nous suivre. Mais si on se fait une vraie mise en situation honnête avec nous-mêmes et avec notre équipe, là, j'ai l'impression qu'on peut avoir d'agréables ou de mauvaises surprises. Fait que ça veut dire que attendons pas que la vraie vague soit là. Il faut travailler notre leadership tout de suite. Vraiment. Puis le confirmer avec notre équipe. Puis si il se passe quelque chose, êtes-vous là. Restez-vous accrochés ou ça devient une excuse pour vous autres pour vous sauver. C'est une question difficile. Elle n'est pas le fun à se poser. Des fois, l'évidence, elle n'est pas agréable. Mais dans le fond, si on travaille en mode prévention, ben ça peut tellement nous protéger. Écoute, on le vit, le test. Là. Le COVID dans les organisations, là, c'est ça pareil. C'est un test continu. On a eu un test en avril, on retombe dans un deuxième test. Mais imagine les organisations là, comme lui, qui a déjà mis les fondements comme il faut avant, sont beaucoup moins inquiets en ce moment que la gang qui n'ont jamais testé leur équipe. Donc, on peut aiguiser notre sens du leadership en maximisant les crises qu'on vit à l'interne. Les mini-crises aussi. Là. Voyons les mini-crises comme un test, puis ayons un regard honnête sur la vague que ça a généré dans l'organisation, puis l'impact que ça a eu. Puis ça nous donne déjà une bonne idée de la plus grande vague. Ça va être quoi l'impact? Puis il faut mettre des mesures correctives. J'aime ça. C'était assez pour notre lab du flop. Je pense que c'est un bon lab, ça. C'est cool. Hey, ça a été cool. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous en apprenez autant que nous autres. On se laisse inspirer et on se laisse transformer. Oh, ça, c'est bon, ça aussi. Hein? Trop fort. Alors, suivez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcasts. On est sur Apple et Google Podcasts. On est sur Spotify, sur YouTube. Partagez en grand nombre si vous appréciez le show. Sinon, faites-le pareil parce qu'on a besoin. Au plaisir, c'était Pierre-Luc au micro. On se revoit pour un prochain épisode de Flop Lab.